Au début de chaque année, c'est la même chose. Après avoir regardé des vidéos sur comment se fixer des objectifs pour la nouvelle année, tu regardes une vidéo de motivation pour te motiver. Et là, tu veux changer le monde. Tu es discipliné. Plus rien ne peut plus t'arrêter. Ta vie ne sera plus jamais la même parce que tu as décidé de la changer. Tu commences à te lever tous les jours à 3 h du matin. Tu travailles sur tes objectifs comme un fou. Mais 1 ou 2 mois plus tard, tu en as marre. Tu n'en peux plus de ce rythme. Tu n'as plus envie de faire grand-chose. En gros, tu as la flemme. La motivation du début n'est plus à son paroxysme. Et c'est en ce moment que tu te dis, je vais le faire demain. Et demain, tu te dis encore que je vais le faire demain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte. Nous sommes encore à la fin de l'année. Mais tu ne sais pas concrètement ce que tu as fait de ton année. Et cette routine est encore partie pour l'année prochaine. Cette routine qui se répète chaque année nous fait tomber dans le piège de la motivation. Pour la plupart d'entre nous, nous pensons qu'il suffit juste de se fixer un objectif ambitieux au début de l'année pour l'atteindre, alors que non, il nous faut beaucoup plus que ça. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 choses qui vont te permettre d'éviter le piège de la motivation et réussir ton année 2024. En cette année 2024, ne regarde plus les vidéos de motivation. Imagine-toi dans ton canapé en train de manger des chips tout en regardant une série Netflix. Mais le sentiment qui t'anime à cet instant T n'est pas un sentiment de satisfaction, mais un sentiment de culpabilité. Pourquoi tu culpabilises? C'est parce que tu as normalement prévu travailler sur un projet, mais tu ne le fais pas parce que tu n'es pas motivé à le faire. Mais pourtant, tu sais que c'est la meilleure chose à faire en ce moment-là. Mais pourtant, tu ne le fais pas. Quelle est la raison qui se cache derrière cette attitude-là? Pour mieux comprendre ça, retournons quelques jours ou quelques mois en arrière. Tu es sur YouTube et tu tombes sur une vidéo de motivation. Après l'avoir regardée, tu es super motivé. Tu sens que ta vie va changer. Et c'est en ce moment-là que la majorité d'entre nous commence à se fixer des objectifs trop élevés, pour ne pas dire trop ambitieux. Et l'erreur que nous commettons en ce moment, c'est de penser que cette motivation qui nous anime à cet instant T et qui est à son paroxysme va toujours rester au même niveau. C'est pourquoi, quand cette motivation chute, nous pensons que nous avons un problème. Alors que non, nous n'avons aucun problème, c'est tout à fait normal. Après avoir regardé cette vidéo de motivation, tu veux faire quelque chose. Et généralement, on passe directement à l'action. Mais quelques heures plus tard, tu ne comprends plus rien. Tu n'es plus dans cet état de flow. Et pour retrouver cet état de flow, tu dois retourner regarder une vidéo de motivation. Et tu vas peut-être aller regarder la vidéo là qui t'avait mis dans cet état de flow, mais tu constates que cette vidéo ne produit plus le même effet qu'elle avait produit sur toi auparavant. Et pour combler ça, tu vas aller regarder une autre vidéo de motivation. Et ainsi de suite. C'est comme ça que certains d'entre nous sont pris au piège de la motivation. Parce que à chaque fois, ils pensent qu'ils ont besoin d'une motivation. Ils tournent dans cette boucle. Ce piège qu'on appelle le piège de la motivation. Le piège de la motivation, c'est de penser que tu seras toujours motivé. Le piège de la motivation, c'est de penser que regarder la télé, parce que tu n'as pas la motivation nécessaire pour affronter tes problèmes, suffit pour régler tes problèmes par magie. Le piège de la motivation, tout simplement, c'est de penser que la motivation va changer ta vie. Alors que non, il te faut beaucoup plus que ça. Dans les années 1900, un chercheur en psychologie du nom de Edward Deci a fait une étude auprès de 24 étudiants en psychologie qu'il a divisé en 2 groupes. Un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Ils devaient résoudre un puzzle du cube de Soma. Et au début, tous les étudiants étaient intrinsèquement motivés. Pour dire les choses simplement, dans la première section, aucun étudiant n'a reçu de récompense. Mais dans la deuxième section, le groupe expérimental a reçu $1 pour chaque succès, alors que le groupe de contrôle n'a rien reçu. Résultat, dans la deuxième section, le groupe expérimental a passé plus de temps à résoudre le puzzle. Mais dans la section 3, où il n'y avait aucune récompense face au succès du groupe expérimental, le chercheur a remarqué que la motivation intrinsèque du groupe expérimental a chuté par rapport à la section 1. Ça, c'est juste une partie de l'expérience. On peut aller encore plus loin, mais on s'arrête là. Mais ce qu'il faut comprendre de cette étude, c'est quoi? C'est que la motivation qui t'anime quand tu fais les choses par passion et la motivation qui t'anime quand tu fais les choses pour de l'argent sont 2 motivations bien différentes. La première motivation, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la deuxième motivation, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Et la motivation intrinsèque dure beaucoup plus sur le long terme que la motivation extrinsèque. Pour tenir tes nouvelles résolutions de l'année
sur le long terme, tu dois être intrinsèquement motivé. Tu ne peux pas te fixer des objectifs tout simplement parce que tu as regardé une vidéo de motivation. Si tu fais ça, quelques jours ou quelques mois plus tard, tu vas abandonner et tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi je ne suis pas motivé? C'est normal que tu ne sois pas motivé parce que tu t'es basé sur une motivation extrinsèque. Et la motivation extrinsèque ne dure jamais sur le long terme. Et tu vas peut-être me demander, mais Candide, quelle est ma motivation intrinsèque? Eh bien, ta motivation intrinsèque, c'est ta mission de vie. Et c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. Bettina Lemke, dans son livre, le livre de l'ikigai, elle nous dit que l'ikigai personnel d'une personne peut être scindé en 4 étapes. Il y a les choses que nous aimons faire, il y a nos points forts, il y a les choses dont le monde a besoin et il y a les choses pour lesquelles nous pouvons obtenir une rémunération ou une contrepartie de la part des autres. Donc vous voyez un peu que d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Ensuite, il faut transformer cette passion que nous avons là en compétence et après faire quelque chose dont le monde a besoin parce que tu dois apporter de la valeur aux autres et après tu pourras être rémunéré pour ça. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller étape par étape. Donc ici tu dois comprendre que pour garder ta motivation du début de l'année, il faut faire les choses pour lesquelles tu es intrinsèquement motivé. L'argent, les voitures de luxe, les beaux habits et toutes ces choses-là ne sont pas une motivation suffisante, mais tu dois trouver au plus profond de toi-même. Quand tu vois la motivation comme un désir, tu sais que tu n'as pas besoin d'être motivé pour travailler. Alors que quand tu vois la motivation comme un sentiment, tu penses que tu as besoin d'aller sur YouTube, regarder une vidéo de motivation avant de commencer à travailler. Et si par malheur, cette vidéo de motivation n'arrive pas à te motiver, alors tu ne travailles pas. Prenons un exemple concret. Supposons que tu as prévu d'aller courir, mais quand le moment est arrivé, tu ne ressens pas la motivation d'aller courir. Et tu te dis, je ne sens pas trop cette séance de sport, je vais le faire demain. Si tu cèdes à ce sentiment, alors tu tombes dans le piège de la motivation. Mais au contraire, une personne qui considère la motivation comme un désir, cette personne va se dire, c'est vrai que je ne ressens pas le sentiment d'aller courir, mais c'est ce qu'il me faut parce que je veux un corps de rêve, parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Donc, voici comment réfléchit une personne qui voit la motivation comme un désir et de l'autre côté, la personne qui voit la motivation comme un sentiment. Le bon indicateur à suivre, c'est ton désir et non ton sentiment. Un désir, c'est ce que tu veux réellement et un sentiment, c'est ce que tu penses désirer. Selon le médecin et psychothérapeute Rush Harris, il est impossible de ne pas avoir de motivation. Ce qu'il veut tout simplement dire ici, c'est quoi? C'est que une personne qui est dans son canapé en train de regarder une série, alors que cette personne devrait normalement travailler sur son projet, cette personne va peut-être se dire qu'elle n'est pas motivée pour travailler sur son projet. Mais alors que non, ce n'est pas vraiment que cette personne n'est pas motivée pour travailler sur son projet, mais c'est que la motivation que cette personne dispose en cet instant T pour travailler sur son projet est beaucoup plus faible que la motivation qu'elle a pour aller regarder la télé. Ce qui fait que si elle cède à cette émotion-là pour aller regarder la télé, elle tombe dans le piège de la motivation. Ce n'est pas la motivation qui manque en ce moment, puisque la motivation n'est pas inexistante. Cette motivation-là n'est pas assez forte. Ça revient au point que nous avons vu précédemment, il ne faut pas céder au sentiment de la motivation, il faut plutôt se concentrer sur son désir. Donc par exemple, quand tu as le choix entre travailler et scroller sur TikTok et que tu choisis d'aller sur TikTok, ce n'est pas parce que tu n'as aucune motivation pour travailler, mais c'est que ta motivation là pour regarder TikTok est beaucoup plus élevée que ta motivation pour travailler. Donc ne suis pas ce sentiment de motivation, connecte-toi à ton désir et sache que le plus dur c'est de commencer. L'action précède la motivation. Quand tu commences, tu vas ressentir qu'au fur et à mesure, tu vas vouloir terminer cette tâche-là. Mais là, je dois avouer que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, tu te mets à l'action, mais tu n'es toujours pas motivé. Mais très souvent, l'action précède la motivation. Il y a un gros fumeur qui a dit un jour que la chose la plus facile à faire dans ce monde, c'est d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer est tellement simple qu'il a réussi à arrêter plusieurs fois. Donc tu l'auras compris, arrêter de fumer plusieurs fois, ce n'est pas arrêter. Et c'est la même chose en fait avec les nouvelles résolutions. Si à chaque fois tu prends des nouvelles résolutions que tu ne respectes pas, mais à chaque fois
tu prends d'autres nouvelles résolutions, alors tu es un fumeur. Tu es comme un soulard. Tu es tout simplement en train de te tromper toi-même. Bref, le meilleur moyen de changer ou d'apprendre une nouvelle compétence ou de devenir une nouvelle personne, c'est de privilégier les changements progressifs. Un bébé, quand il veut apprendre à marcher, il tombe en moyenne 2000 fois. Et si à chaque fois, malgré les échecs, il continue, c'est qu'il privilégie le changement progressif. Et c'est la même chose quand on se fixe des objectifs pour la nouvelle année. Il faut arrêter de se tromper soi-même et prendre des résolutions qui nous correspondent vraiment. Donc, voici les 4 choses qu'il faut comprendre pour éviter le piège de la motivation. En cette année 2024, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets et surtout, je te souhaite d'arrêter de regarder les vidéos de motivation et va travailler.